J'en appelle à toi, Est, berceau de l'astre solaire. Fais-moi don de ta lumière et puisse le pouvoir des anciens devenir mien. La menace du voyant fou! Wouhou! Yeah! T'es trop fort! Hein? Yeah! Oh là! Wouhou! Yeah! Yeehaw! Plus tard, les autographes, s'il vous plaît. Hein? Il y a quelqu'un? On l'a déjà passé 3 fois. Oui, mais attends, mais ça n'a jamais été une activité. Oh, je n'ai jamais croisé un être aussi extrême. Il est tellement à l'aise sur ses rollers qu'on le croirait tomber d'une autre planète. Ouh, merci, c'est flatteur. Tu fais sans doute référence à mon triple salto en vrille au rattrapage sur une roue? Oh, comme j'aimerais trouver le courage de lui confesser le doux sentiment que j'éprouve pour lui. Oh non, je n'arrive toujours pas à croire qu'il a changé d'établissement. De toute ma vie, ce jour restera le plus terrible. Qui t'a raconté que je changeais d'établissement? Arrête de te prendre pour le centre du monde, on ne cause pas de toi, mais de Marvin! De Marvin? On l'a zappé, c'est de l'histoire ancienne. Quel goujat! Marvin est peut-être parti, mais sa légende demeure. Alors un peu de respect. Hein? Quoi, un peu de respect pour ce tocard? Toujours jaloux à ce que je vois. Non mais tu délires. Mais Marvin, lui, le sera lorsqu'il apprendra que j'ai gagné ceci. Le prix Enigma? Tout ce que je vois, c'est une suite de gribouillis sans intérêt. Enigma est un mode de cryptage. Pour gagner le prix, il me suffit de mettre en pratique ma technique de décodage brevetée Martin Mystère. Je me vois comme si j'y étais déjà au pied de la mystérieuse pyramide de Khufu. Pour ma part, je t'ai décerné le prix de l'andouille de l'année. Je suis sûr que Mom, elle, sera impressionnée. Par ta prétention, c'est sûr. Martin Mystère, identifié. Diana Lambert, identifié. C'est trop génial! Je suis vraiment le premier à l'essayer. Cette voix, on dirait... Marvin! Salut vous deux! Et votre copain Java, il est passé où? Il est au congrès national des employés de la cafette. Quand il a su que c'était buffet à volonté, il s'est tout de suite inscrit pour représenter Torrington. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Il teste un nouveau prototype de gravito-surf. Qu'est-ce que t'en dis, Martin? C'est plutôt cool, hein? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On a oublié de sortir les poubelles ou quoi? Oh, tu veux parler de mon eau de toilette? Je l'ai rapportée d'un séjour à Paris. Elle a pour nom Dangereux. Ils auraient pu l'appeler Sauf qui pue. Fais voir un peu que je l'essaie. J'ai bien peur que non, Martin. Nous en sommes encore au stade expérimental. Et Dangereux est un de mes parfums favoris. Oh! Toi aussi, tu participes au concours Enigma? J'ai de la doc sur une technique de décodage qui pourrait beaucoup t'intéresser. On pourrait bosser tous les deux si tu veux. Moi, c'est ça. Je ne travaille pas avec les amateurs. D'ailleurs, entre nous, avec ma méthode, la victoire est dans la poche. Je suis content pour toi, mais si tu as besoin de... Ah ouais, merci. Alors, pourquoi est-il ici? Votre ami Marvin étant depuis peu au courant des activités du centre et s'étant révélé tout à fait à la hauteur sur le terrain, nous avons décidé d'en faire un agent à part entière. Oh, c'est vrai? Félicitations! Ouais! Et bien sûr, agent Marvin, vous avez droit à ceci. Tous mes compliments. Oh, j'y crois pas!
Vous lui confiez un chronoscan? Bien sûr, il le mérite. Tu lui montreras comment il fonctionne, pas vrai, Martin? Oh, évidemment. À commencer par la fonction autodestruction. Vous vous rendez aujourd'hui dans l'île de Tontouk, au large de la Colombie-Britannique. Là-bas se trouve le célèbre institut Scopes pour les aveugles. Tout nous porte à croire qu'il s'y déroule des phénomènes paranormaux. Vous partez sur le champ. Nous, Diana et moi. Oui, vous, Diana, et votre nouveau partenaire, Marvin. Alors, qu'est-ce qu'on attend, mes chers collègues? J'ignore ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que je me rendais en classe quand quelque chose m'a poussé très violemment. Une fois, moi aussi, je me suis abîmé la jambe en faisant du surf. Ça se remet vite, tu verras. Hein? C'est Russell. Il paraît qu'il est tombé du grand escalier. Celui ou celle qui a fait ça pensait pouvoir s'en tirer à cause de l'absence de tout témoin oculaire. As-tu déjà entendu parler des moines des arbres de la Hasson, qui s'arrachent les yeux afin de ne se fier qu'à leur vision intérieure? Oh non! Si tu sers ce genre d'histoire aux filles que tu désires séduire, je comprends que tu te retrouves seule. Martin n'invente rien. J'ai rencontré ces moines lors d'un de mes voyages en Asie. Non, c'est vrai! Oh, ça a dû être une expérience fascinante! Et ils font un poulet au curry à tomber raide. Quand on aura fini avec tes souvenirs, on pourra peut-être voir s'il y a des témoins interrogés. Moi, j'ai vu ce qui est arrivé au jeune Russell. Venez avec moi, je vais tout vous dire. J'étais en train de faire ma tournée d'entretien quand j'ai vu une lumière étrange et vacillante en haut de l'escalier. C'était comme dans un vieux film. Puis j'ai vu ce pauvre Russell être soulevé et projeté par une force invisible. Quelques minutes plus tard, cette scène s'est produite pour de vrai. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas s'agir d'un reflet? Ou d'une poussée plasmatique transdimensionnelle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à présent, j'aurais toujours peur en venant ici. Vous savez, j'étais en train de me dire que si on extrapolait la vélocité de la chute de Russell et qu'on calculait sa trajectoire à partir des vecteurs connus, on devrait pouvoir en déduire les coordonnées de la source du rayon d'énergie. Qu'est-ce que tu dis de ça, Martin? Pourquoi se casser la tête quand on a des gadgets? Chronoscan activé. Mode thermodétecteur. Capter l'image résiduelle, super idée. Mode thermodétecteur. Martin, regarde, il y a quelque chose là-haut. C'est un uniforme de l'Institut. Quelqu'un d'autre était présent ce jour-là. Moi aussi, cette bâtisse commence à me donner la chair de poule. Attendez, je crois que je viens de localiser un léger déplacement d'air le long du mur. Impressionnant, j'ai toujours su que tu savais très bien brasser de l'air. Il a raison, Martin. On sent un petit vent froid. Cool, hein? Un passage secret? C'est un bon. Tu parles, si ça se trouve, c'est une porte de placard. Je ne veux pas te casser le moral, Marvin, mais ton fameux passage secret ne mène nulle part. Moi, j'ai pas cette impression. Apparemment, cette salle est consacrée à un rite. Intéressant. Et ce livre est écrit dans une sorte de langage codé extraterrestre. Ouais, ça s'appelle du braille, écriture en relief pour les aveugles. Fais voir, j'ai appris le braille en été en camp de vacances pour base jumper surdoué. Bon, bah moi je vais déchiffrer les dessins sur les murs. J'ai appris ça en cherchant les toilettes messieurs à Torrington. Mode Légendex. D'après le Légendex, ces symboles étaient utilisés par la confrérie des voyants, un ordre ancien composé de mystiques capables de lire l'avenir.
Ce symbole évoque la vérité. Celui-ci, la puissance, et celui-ci, l'œil qui voit tout, leur symbole le plus sacré. Ce livre est une transcription des incantations utilisées par les voyants lors de leur cérémonie. Si quelqu'un parvenait à maîtriser l'un de ces sorts... On irait au-devant de gros ennuis. Les pouvoirs de nos voyants étaient peut-être super cool, mais cette puissance les a rendus complètement dingues. Quiconque se met en travers de leur chemin court de gros risques. Non mais j'hallucine. S'il y a des barjots dans cette histoire, je crois bien que c'est vous. C'est devant l'institut. Ça provient de cette fissure dans le mur. Ça correspond exactement au témoignage de l'homme à tout faire. Ce que j'avais vu en premier, c'était le futur. Si c'est le futur qu'on vient de voir, alors cette femme est en danger. Sauf si on arrive à temps. Et ben alors? Regardez là-haut. Merci, jeune homme, vous m'avez sauvé la vie. Ah, je vous en prie, on a surtout la chance d'arriver au bon moment. Ouais, quoi, la routine, on ne faisait que passer. J'ai reconnu Béatrice, l'une de mes meilleures élèves. Depuis quelque temps, elle se comporte de manière étrange, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle commettrait un tel acte. Béatrice a-t-elle des raisons d'être en colère contre vous? Eh bien, je lui ai donné des heures de retenue pour s'être glissée sans permission hors de l'institut. À son âge, on ne se rend pas toute seule en pleine nuit sur un site de fouille. Le garçon qui a été blessé, est-il un ami de Béatrice? J'ai cru comprendre qu'ils sont sortis ensemble, mais il a rompu avec elle récemment. Si je me souviens bien, elle l'a d'ailleurs assez mal pris. Ah, les hommes. Vous pouvez nous indiquer où se trouve ce chantier de fouilles? Par ici. C'est le temple des voyants. Une seconde. Comment savoir si ce truc ne va pas s'écrouler sur nous? Si t'as une idée, vas-y. Attendez, j'entends quelque chose. Marvin, ne me dis pas que tu as peur. Non. Et toi? Je peux vous dire que je sens une présence. Béatrice? Vous trois contrariez mes plans. Et je déteste que l'on se mette en travers de mon chemin. Comme Rossel, il s'est mis en travers de ton chemin? Il n'a eu que ce qu'il méritait, tout comme vous dans très peu de temps. J'ai désormais un don et je ne laisserai jamais quiconque m'en priver. Vite, à l'abri! Par hasard, j'ai découvert ce médaillon. Je venais souvent ici la nuit pour m'isoler. Et plus tard, je me suis rendu compte de ce qu'il me permettrait de faire. Quoi? Recouvrer la vue? Quel est l'intérêt de voir à nouveau si des gens doivent en souffrir? Petite idiote! Il ne s'agit pas de voir à nouveau, mais de libérer mes frères! Mode Légendex. Dépêche, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit méfiez-vous des courants d'air, des portes de placard et des passages secrets. Vas-y, c'est le moment de perdre du temps! Voilà ce que dit le Légendex. Dans ce caveau dorment les voyants mystiques. Pris au piège sont leurs trésors tant chéris. 13 en tout, moins 1 de perdu. Moins 1 de perdu? C'est sûrement le médaillon qu'a trouvé Béatrice. Oh, je le sens mal, elle va essayer de libérer les Et autres. en plus, l'esprit qui la possède a l'air coriace. Il doit y avoir un autre moyen de descendre.
Quand je parlais d'un moyen, je pensais à une échelle ou une trappe qu'on pourrait descendre tranquillement, mais pas une grotte lugubre. Nous voyons chacun de vos pas. Vous ne serez plus jamais seul. Et à la fin, vous échouerez. Diana! C'est un cul-de-sac, on peut rien faire! Il faut absolument passer. Ça doit être la porte du caveau. Mode cutter laser. À moi! Non, tu vas te brûler! Moi, Diana, je vous déclare ex aequo. Waouh! Super! Nous sommes dans le sous-sol du temple. Regardez la rosace. Les mêmes qu'en haut. Apparemment, c'est ici que furent retenus les voyants mystiques. Et ils y sont encore, excepté un. Mais bientôt tous seront libres. Béatrice, rien ne t'oblige à faire ce que tu fais. Pour moi, ce nom ne signifie plus rien. Et au risque de vous déplaire, vous possédez tous trois quelque chose que les voyants mystiques désirent ardemment. Non, je veux plus rien. Moi non plus! On peut encore l'arrêter si on utilise nos autres sens. Tu ne réveilleras pas de sitôt tes petits copains sans ton médaillon. Marvin, est-ce que tu as le médaillon? Ouais, je l'ai. Marvin, non, lâche-le! Lâche-le tout de suite! Il est trop tard. De simples vassaux, cette fille et ce garçon, ils n'ont aucune valeur. Le médaillon seul est source du pouvoir. Marvin, là je crois que tu dépasses un peu les limites. Est-ce que vous allez arrêter? Ne vous en prenez pas à moi. Pourquoi veulent-ils l'attaquer? Le médaillon est une sorte d'accès vers lui et comme ils ont besoin d'un corps, ils se battent pour avoir le sien. Il faut lui venir en aide, Martin. Comment tu veux que je fasse? Je vois rien. Ah mais attends, j'y vois peut-être plus rien, mais je n'ai pas perdu le sens de l'odorat. Mode Filex. Je crois que je le tiens! Ah, mais lâchez-moi, voyons. Diana! Ça t'épuiserait de venir me donner un coup de main? Oui, j'arrive. C'est bon, je te tiens. Et moi, vous ne voulez pas que je vienne? Béatrice, mais je rêve, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi, Béatrice. Laissez-moi. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez.
J'ai un de ces mal de tête. Quelqu'un porte le parfum dangereux. Martin, quand je t'ai fait remarquer que tu devrais mieux t'habiller pour dîner, je pensais qu'une chemise propre suffirait. Trop drôle. Mais si je suis si élégant, c'est que je m'attends d'une minute à l'autre à recevoir le prix Enigma. Tu perds encore ton temps sur ce concours débile. Il n'est pas débile. Et j'ai trouvé la solution. Regarde, un seul clic me sépare encore de la gloire. Dommage que Mom ait muté Marvin tellement elle était en colère contre lui. Je donnerais cher pour voir sa pauvre petite mine rageuse. Maintenant, je te prie de m'excuser, je vais devoir répondre à l'adulation de milliers d'internautes en délire. Tiens, c'est étrange. Le site du concours est fermé, il n'accepte pas mon mot de passe. Même artificielle, l'intelligence existe. Oh non, dites-moi que je rêve. Oh, ça, c'est le coup classique. Marvin a gagné. Mais enfin, non. Voyons, t'en fais pas, personne n'a besoin d'être au courant. Ça restera notre petit secret. À condition que tu ranges ma chambre pendant 2 mois.